Bienvenue à la journée franco-allemande au lycée Kepler. Je suis Ariane Batoutovan de l'Institut culturel franco-allemand. Je suis ravie de vous accueillir sur cette page internet pour célébrer l'amitié franco-allemande. Nous avons réfléchi à un concept avec des vidéos grâce au lycée Kepler et à l'engagement de Madame Schöntal et de Madame Staudenmayer et grâce à l'engagement de leurs étudiants. L'exercice aujourd'hui était de réfléchir sur la liberté d'expression. Chaque élève a pu préparer un texte et le lire en français devant cette caméra et vous présenter leur vision et leurs réactions autour de la liberté d'expression et de ses enjeux en France. Liberté d'expression. Je suis pour la défense de la liberté d'expression. C'est indispensable pour un discours polyphonique, un discours philosophique dans notre société. La liberté d'expression fait partie de notre patrimoine littéraire et artistique, de notre culture. C'est un héritage qui nous parvient des philosophes des Lumières et qui l'ont initié, qui est devenu une tradition occidentale. Ce discours est marqué par l'affirmation dans le progrès, une révision critique des notions fondamentales concernant l'homme et l'organisation de la société. Il condamne l'intolérance et le fanatisme, il refuse le despotisme aveugle. En politique, en littérature, dans les médias, on puise de ces moyens pour rendre visible le défaut, la façon de mal faire, par exemple dans les mouvements identitaires. Souvent, pour ceci, on utilise la satire qui vise à une certaine politique ou religion en exagérant faire ressortir radicalement les traits et en accusant le manque de vertu et des déficits sociaux. Pareil, la caricature qui critique en jouant sur la déformation, par exemple la vieillesse du corps, la laideur de l'autre sexe, l'adversaire politique. Souvent, ces procédés sont accompagnés par le comique qui suscite le rire avant de déclencher la réflexion. Quand une personne ou un groupe dépasse dans son discours comportement les règles morales d'un groupe, d'une société, et réduit l'homme, par exemple, à une appartenance religieuse, il est courant d'utiliser ces procédés pour les démontrer. Serait-ce un malentendu constant entre l'Orient et l'Occident? Est-ce que l'on est inapte de communiquer savamment, profiter des compétences interculturelles acquises? Faut-il renoncer à notre chère réflexion et engagement intellectuel pour ne pas provoquer les sociétés musulmanes? Je cite Leila Slimani. Oui, on est des musulmans, on a notre culture, mais il faut arrêter de considérer que tous nos droits sont culturels. On peut aussi revendiquer des droits parce qu'ils sont universels et qu'avant d'être marocain, musulman ou femme, on est des êtres humains. Elle réclame les droits de l'homme qui sont universels et la liberté d'expression est un droit fondamental de l'homme. Exprimer son opinion personnelle, promulguer ses idées politiques, dire ce qu'on pense et en avoir le droit. Voilà une des grandes conquêtes issues de la Révolution française, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies il y a plus de 70 ans. Rien à dire contre ce droit inaliénable de tous les êtres humains. Tout au contraire, il est essentiel et d'une importance énorme. Ce qui m'intrigue par contre, c'est la question de savoir comment il faut réagir adéquatement à des personnes qui, au nom de la liberté d'opinion et d'expression, postulent des idées aberrantes, dangereuses et oublieuses de l'histoire, afin de manipuler les masses, et ceci en donnant des réponses simplistes à des questions multicomplexes. Des personnes qui jugent que la loi allemande sur la protection contre les infections n'est rien d'autre que la loi sur les pleins pouvoirs de Hitler en 1933. Des personnes qui se croient vivre en résistance permanente contre les mesures anti-Covid, se comparant ainsi à Sophie Scholl, persécutée, incarcérée
et exécutées par les nazis en 1943. Des personnes qui mettent leur fille n'ayant pas la possibilité de fêter son 11e anniversaire comme elle le ferait sans la crise sanitaire, au même niveau que Anne Frank, qui a dû passer une partie de son enfance en se cachant de ces mêmes nazis et qui a fini par être tuée dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en 1945. Des personnes qui crient sur les toits qu'il n'y a pas de différence entre Berlin et Minsk et que le gouvernement Merkel n'est rien d'autre que le régime Loukachenko, tout en ridiculisant le destin de tous les manifestants bélarusses arrêtés et torturés en 2020. Des personnes qui actuellement disent que l'exécution de Samuel Paty, professeur français ayant enseigné la liberté d'expression à ses élèves et père de famille de 47 ans, pèse moins lourde que la publication de caricatures blasphématoires dans un magazine satirique. Apparemment, il faut leur accorder ce droit d'exprimer leur opinion parce qu'une démocratie en État se caractérise par la diversité, même si celle-ci porte des fruits absurdes, minimisant des atrocités historiques et des injustices révoltantes. Mais ce qui fait aussi partie de la liberté d'opinion et d'expression, c'est le droit, voire le devoir de contredire. Il faut dire non à la manipulation, au contresens et à l'extrémisme. Si les soi-disant citoyens concernés se mettent du côté des extrémistes et des intégristes, il faut avoir le courage de dénoncer leur hypocrisie et leur criminalité. Et il faut les persécuter en justice. Si nous ne le faisons pas, le temps des droits de l'homme sera bientôt révolu et il y aura d'autres professeurs qui se feront exécuter en plein jour en France et ailleurs. Aujourd'hui, j'ai lu un article du journal Le Monde. Il était vraiment très intéressant. Et de quoi s'agit-il? L'article se penche sur Charlie Hebdo et la liberté de presse. Ah oui, ce sujet est très actuel à cause de l'assassinat du prof qui a montré les caricatures de Mahomet aux élèves, n'est-ce pas? Oui, voilà. Franchement, je ne trouve pas que Charlie Hebdo défend la liberté de presse. Certainement, on a ridiculisé le prophète Mahomet pour tester la résistance des milieux musulmans. J'ai une autre opinion là-dessus. Charlie Hebdo remet en question les valeurs de cette religion et sa place dans la société. À mon avis, remettre en question, douter et ne pas accepter les choses comme elles sont, tout cela est non seulement important, mais aussi essentiel pour une démocratie. D'un côté, tu as complètement raison. C'est vraiment important que l'on remette en question. De l'autre, il ne faut pas oublier que ce sont souvent les musulmans qui sont ridiculisés. De plus, les dessinateurs du Charlie Hebdo se sont trompés de la cible. Ils voulaient défendre la liberté de presse, mais ce ne sont pas les musulmans qui la menacent. En réalité, c'est la finance qui la menace. Vu que Dassault est patron des journaux comme Libération et l'Express, sûrement ces journaux ne vont pas rédiger un article contre Dassault. Oui, tu as raison. Quand même, il ne faut pas oublier que la façon de laquelle les gens qui sont remis en question réagissent montre que c'est vraiment important de parler d'une manière critique sur ce sujet. J'en suis d'accord. Mais il faut faire attention que l'on n'attaque pas que les musulmans. Bonjour, je m'appelle Nile, j'ai 16 ans et je vais au Kepler Gymnasium. Mes journées à l'école durent très longtemps. Certainement, l'école me stresse souvent. Néanmoins, je suis très reconnaissante d'avoir la possibilité d'y aller toujours et d'apprendre de nouveaux sujets. Cette possibilité n'est pas offerte à 142 millions d'adolescents entre 15 et 17 ans. Une valeur essentielle à mon école, à toutes les écoles, représente sûrement la liberté d'expression. J'ai le droit de discuter des caricatures, d'avoir une autre opinion de mon voisin et de progresser dans l'argumentation. Parfois, je ne suis pas d'accord avec les idées d'autrui, mais en discutant, j'apprends quelque chose. Pour moi, cela est la meilleure façon d'évoluer, ensemble, en dialogue avec les autres. Il faut se confronter aux autres opinions pour ouvrir l'esprit au nouveau. En d'autres termes, la liberté d'expression fait partie de ma vie. Je dirais également que la liberté d'expression fait partie de la vie de la plupart des adultes.
Cette liberté est très durement acquise. En France, par exemple, elle a été l'un des buts de la Révolution en 1789. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la proclame aujourd'hui. Mais pourtant, cette liberté si importante est aujourd'hui de nouveau menacée par des organisations terroristes. En France, cela a été aussi le cas en 2015 avec l'attentat au magazine Charlie Hebdo. Récemment, dans une banlieue parisienne, un instituteur qui avait montré des caricatures de Mohamed à ses élèves a été tué. Les deux attentats ont été sur un fond islamiste. Pour moi, ici, il faut faire la distinction exacte entre l'islamisme et l'islam. Tous les musulmans ne sont pas islamistes et ne défendent pas de théorie islamiste, mais tous les islamistes sont dangereux et mettent en danger notre démocratie et la liberté d'expression. Chacun de nous devrait se sentir concerné par ces attentats, car ce ne sont pas seulement des attentats à un enseignant ou un magazine. Ce sont des attentats à nos droits et nos possibilités, bref, contre notre démocratie. Et qu'est-ce que l'on peut faire ? Bien qu'on ne puisse pas arrêter les façons de penser des islamistes ou des auteurs des attentats en général, on peut leur montrer notre force. Cette force, ce pouvoir vient de notre cohérence, de notre échange d'opinions et de notre volonté de rester ouvert au nouveau. Il faut que l'on se serve de notre liberté d'expression pour lutter contre ceux qui veulent l'abolir. En outre, je comprends si parfois on se sent agressé par une caricature ou un texte, surtout si celle-ci attaque la propre religion. Mais la seule conséquence doit être le dialogue, d'en parler avec les autres. Tuer quelqu'un n'est jamais, dans aucun cas, une solution. L'assassinat n'exacerbe que de la haine et de la colère. Nous devons défendre notre liberté d'expression. Nous sommes plus forts que la haine, ensemble. Depuis quelques semaines, nous entendons beaucoup parler en France de la liberté d'expression. C'est inhabituel car, comparé à d'autres pays, la liberté d'expression existe en France depuis 1789 et elle est donc quelque chose de normal pour nous. Elle est même nécessaire car il s'agit d'un des droits fondamentaux. Mais tout le monde ne partage pas ce point de vue, ce qui cause de grands problèmes en ce moment. Pour comprendre l'ensemble de la situation, il faut remonter à l'année 2015. En janvier 2015, Charlie Hebdo a publié un magazine qui contenait une satire sur l'islam. Charlie Hebdo est un magazine satirique hebdomadaire. En conséquence, ce magazine se moque beaucoup de choses, comme de l'islam, mais aussi des autres religions. La première page de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015 thématisait le roman Soumission qui décrit une France islamisée. Le même journal présentait également une caricature du rédacteur en chef avec le titre « Pas encore d'attentat en France » et avec la réponse d'un islamiste armé « Attendez de voir. Vous avez jusqu'à la fin de janvier pour envoyer vos vœux de vacances. » En réponse sur cela, 2 hommes masqués ont commis un attentat terroriste sur les bureaux de la rédaction à motivation islamiste. Cela a été un événement catastrophique en France, car les journalistes importants ont été tués et la liberté d'expression a été remise en question. Ce fut également le début d'une période de nombreux événements terroristes. Les procès concernant cette attaque terroriste se déroulent en ce moment. En raison des procès, Charlie Hebdo a publié des caricatures de Mohamed le 2 janvier 2020 et maintenant ils sont à nouveau menacés par des organisations terroristes. Afin de faire preuve de solidarité devant Charlie Hebdo et de ne pas se laisser abattre, une centaine de médias a signé une lettre ouverte appelant les Français à se mobiliser pour la liberté d'expression. Emmanuel Macron appelle également les Français à la liberté d'expression comme résistance contre le terrorisme. Aujourd'hui, cette thématique est débattue dans de nombreux pays car beaucoup de gens considèrent cette liberté d'expression comme une intrusion dans la dignité humaine. Ils critiquent la presse et le gouvernement français. Cependant, il n'existe pas de loi sur le blasphème en France et les caricatures de Charlie Hebdo sont donc parfaitement légales. Alors aujourd'hui, de nombreux Français résistent courageusement contre les menaces terroristes et qui blessent leurs droits fondamentaux. Il est clair pour eux que la liberté d'expression est nécessaire. Travail sur liberté d'expression. Alors au début, je voulais écrire un journal ou un poème. Je voulais même dessiner une caricature.
Mais quoi que ce soit, dès qu'on exprime son opinion, on sait déjà qu'il y aura quelqu'un qui va se plaindre. Dans le passé, on a bien vu comment ça se termine. Quelqu'un dit son avis, un autre se plaint, il insulte et ça se finit toujours dans une démêlée. Je sais bien que ce que je suis en train d'écrire n'est pas vraiment demandé, mais je refuse de répondre à une question dont on connaît déjà tous les résultats. On veut tous la liberté d'expression, mais dès qu'il y a quelqu'un qui a un autre avis que nous-mêmes, on commence à le juger. Je pense que la société n'est pas encore prête pour la liberté d'expression, alors pour l'acceptance des avis des autres. Malheureusement, on vit dans une apparence de société de tolérance. Charlie Hebdo, 50 ans. Le 1er octobre 2020, Charlie Hebdo, un magazine satirique, a fêté ses 50 ans. Pour beaucoup de gens, Charlie Hebdo est un symbole pour la liberté d'expression, mais aussi pour ses controverses. Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon journal, avec beaucoup d'espace pour les discussions. En plus, c'est bien que le magazine lutte pour la liberté d'expression, une valeur incroyablement importante pour notre société d'aujourd'hui. Mais on doit aussi dire qu'il y a aussi des gens qui se sentent attaqués par les caricatures ou les interprètent de façon fausse. Cela est renforcé par le blasphème qu'il fait. Moi, personnellement, je trouve ça drôle. Mais comme j'ai déjà mentionné, il y a aussi des groupes qui se sentent offensés par ça. Mais il y a aussi des points positifs. Cela montre les problèmes de notre société par une méthode unique et intéressante. En conclusion, je peux dire que je trouve bien ce qu'il fait et les valeurs qu'il représente. Pour moi, il est un part de la culture française. Mais le blasphème, c'est un sujet compliqué. Je ne veux pas dire que c'est interdit, mais il y a des groupes placés par ça. Charlie Hebdo, liberté d'expression. Charlie Hebdo, c'est un journal qui lutte pour la liberté d'expression et c'est en lutte pour défendre et faire vivre cette liberté. Mais par exemple, en 2015, la rédaction était attaquée par des gens qui n'étaient pas contents de certaines caricatures. On doit se demander pourquoi, ont-ils raison? Quelles sont les limites de la satire? On peut dire que c'est un bon journal avec des buts justes, qui doit se protéger contre certains gens à cause de publications de l'avis sur des thèmes controverses. En plus, c'est une bonne satire qui lutte pour la liberté d'expression. Charlie Hebdo représente les valeurs principales de la République française, par exemple la liberté de presse et la séparation de politique et de la religion. Mais les caricatures peuvent facilement être mal interprétées et dépitent beaucoup de gens qui se sentent attaqués et offensés. Aussi, à mon avis, le blasphème peut être drôle, mais pour beaucoup de gens, cela représente une attaque. À cause de ça, par exemple en Allemagne, le blasphème est interdit. Enfin, Hebdo montre beaucoup de problèmes dans notre société, mais avec ça, il insulte aussi beaucoup de gens. En conclusion, je pense que l'aspect de liberté et de montrer les fautes d'autres, c'est bien, mais les attaques et les remarques aigres ne sont pas nécessaires. Il ne faut pas insulter les autres gens. Pourquoi tant d'innocents tués? Pour une critique pas acceptée? Où est donc notre liberté? Elle a été emprisonnée. Nos droits humains violés. Vous qui êtes indifférents, indignez-vous, votre voix est une arme. Rassemblez-vous, séchez vos larmes et combattez pour l'expression. Attentat de janvier. Charlie Hebdo et une centaine de médias lancent un appel pour la liberté d'expression. Mercredi, le 23 septembre, au soutien de Charlie Hebdo, près d'une centaine de médias ont signé une lettre ouverte appelant les Français à se mobiliser en faveur de la liberté d'expression. Une mobilisation historique justifiée par de nouvelles menaces envers le journal satirique émises par des organisations terroristes. D'après eux, cela touche non seulement les médias, mais aussi le président de la République et toutes les personnes menacées de mort sur les réseaux sociaux à cause de leur opinion. La liberté d'expression serait attaquée comme jamais depuis 75 ans par des idéologies totalitaires nouvelles. Dans leurs lettres, les médias soulignent qu'une telle adresse solennelle aux lecteurs n'avait jamais eu lieu. Ils parlent des assassinats d'hommes, de femmes, de journalistes et de dessinateurs au cours des 5 dernières années
en raison de leurs origines ou de leurs opinions. Il cite l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sur la liberté d'opinion de plus en plus combattue. D'après eux, le blasphème, qui peut être choquant, mais qui ne vise pas les personnes, fait partie de cette liberté. Ils veulent que les ennemis de la liberté comprennent que nous sommes tous ensemble leurs adversaires résolus, quelles que soient par ailleurs les différences d'opinion, de croyances et différences d'opinion ou de croyances, et que nous devons réunir nos forces pour chasser la peur et faire triompher notre amour indestructible de la liberté. Il convient évidemment de rappeler que la liberté d'expression s'exerce dans les limites de la loi qui protège les personnes et, pour ma part, je soutiens la position des médias. Leur message est clair pour soutenir la liberté d'expression et appeler à la résistance contre ceux qui veulent l'empêcher. Ce message est d'autant plus fort venant de médias de sensibilités différentes. Salut, t'as vu les nouvelles? Salut, oui, je crois que tout le monde les a entendues. C'est horrible qu'on tue quelqu'un pour avoir montré une caricature en cours d'histoire. Avant, on avait l'habitude que nos profs nous disent leurs avis sans que nous les interrompions. Par contre, aujourd'hui, ça devrait être accepté d'avoir des différents avis. Dans ce cas, c'était autrement, car ce prof n'a pas dit son propre avis, il a seulement présenté une caricature du prophète Mohammed, bien qu'il ait proposé aux élèves de quitter la salle de classe. Je trouve ça très adulte si, par exemple, un élève se sent attaqué ou concerné et ne doit pas être confronté à ce thème. Cela me rappelle l'attentat sur Charlie Hebdo en 2015. Oui, c'est vrai. Les deux fois, ça avait un rapport avec une caricature religieuse. Ça me fait remettre en question la liberté d'expression de ce pays. Pour moi, une caricature, c'est une image qui exprime un thème ou un avis très discutable et qui parle d'un sujet fragile d'une manière respectable. Je comprends ton point de vue, mais je peux également comprendre les gens qui se sentent concernés et attaqués par cette forme de critique. Par contre, ce n'est pas une raison ou une excuse pour blesser ou tuer quelqu'un. On doit pouvoir distinguer entre se moquer d'une culture et de s'échanger d'une manière acceptable et respectable envers ceux-ci. Il faut aussi savoir que le journal n'a pas forcé quelqu'un de faire face aux articles. Ah oui, comme le prof lui aussi, il n'a pas forcé ses élèves. Je suis choquée quelle différence il existe entre les valeurs de base dans les temps du multiculturalisme. La liberté d'expression doit être essentielle, sinon il y a exactement de tels événements qui s'arrivent. Tu as raison, tout était mieux avant. Non, dis pas une chose pareille. La satire doit-elle montrer du respect? 73% des musulmans en France peuvent comprendre que les caricatures de Mahomet dans les journaux ont suscité de l'indignation chez certains musulmans. Parmi tous les Français, c'est un tiers qui peut le comprendre. Ils disent que la publication des caricatures concernant l'islam est une provocation inutile. Beaucoup des musulmans revendiquent que les journaux satiriques soient plus respectueux. Mais est-ce que la provocation par les magazines satiriques peut-elle être justifiée ou la satire devait-elle être plus respectueuse? Charlie Hebdo est vu comme représentant des valeurs de la République française. Les auteurs sont des lutteurs pour une vraie et totale liberté d'expression. Ils ont une forte croyance au principe de la laïcité et en raisonnent que le blasphème est défendable, même pas évitable. Au moins, si une liberté de religion est coexistant. Mais est-ce que le blasphème si public est raisonnable ou inutile? C'est clair que Charlie Hebdo, étant en France, ait le droit de publier des caricatures et ainsi critiquer certaines structures. En France, il n'y a aucune instance supérieure qui aurait le pouvoir de censurer la critique contre elle. Sans ce fait, la liberté d'expression serait hypocrite. Même si on est permis de dire tout ce qu'on veut, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Oui, on a le droit de critiquer l'autre. Pourtant, on ne le fait pas dans tous les cas. Quand les hommes se rencontrent face à face, ils ne se disent jamais tout ce qu'ils n'aiment pas de l'autre, parce qu'il y a une valeur clé pour presque tout le monde, le respect. Le respect n'est pas automatiquement l'acceptance. Quand on respecte quelqu'un, on le tolère. Le respect est la raison pour laquelle on vit en paix sur presque toute la terre.
mais le respect peut être diminué. Quand on n'arrive plus à tolérer quelqu'un parce qu'on ne le comprend pas du tout, on commence à se disputer. Tout ça cause d'un grand mécontentement et l'urgence d'exprimer son opinion. Théoriquement, cette critique est quelque chose de positif, parce qu'elle permet d'améliorer nos relations et d'ouvrir notre point de vue. Malheureusement, beaucoup de gens ne savent pas gérer la critique. Pour cette raison, la critique, et par conséquent la satire, peut déclencher de la haine. Cependant, la critique doit être prononcée, parce que sans cette prononciation, le mécontentement et l'intolérance pousseraient de plus en plus. Dans le cadre plus petit, ce sont les hommes qui doivent exprimer leur opinion. Mais dans le cadre de la société, ce n'est souvent pas vraiment possible pour l'individu. Alors, il y a par exemple les journaux satiriques qui prennent la position du critique. La presse satirique est l'un des moyens avec lesquels les institutions peuvent être critiquées en France. Et quand une religion ne peut plus être comprise d'un point de vue sécularisé, ça signifie que la critique en forme de blasphème devient inévitable. En ces cas, le blasphème est justifiable. Quand même, la tolérance et le respect sont énormément importants et doivent être gardés à n'importe quel prix. J'ai lu 2 articles, un article du Devoir et l'autre du Monde. Il y a 2 aspects très importants d'après ces articles si on parle des caricatures de Mohamed du journal Charlie Hebdo. D'une part, la liberté d'expression et de l'autre part, la provocation. Dans ces articles, il parle du respect et de la fraternité par rapport aux musulmans. L'article du journal Le Devoir met l'accent sur la liberté d'expression. Charlie Hebdo sauvegarde le droit pour lequel beaucoup de gens ont lutté fortement. Les rédacteurs de Charlie Hebdo ne voulaient donc pas attaquer l'individu sur sa croyance personnelle. Non, au contraire, ils veulent se poser des questions sur les valeurs d'une société. Ils disent aussi que chaque personne peut croire en ce qu'elle veut, mais on ne doit jamais oublier le droit de la liberté d'expression, parce qu'on vit dans une démocratie et on ne doit pas avoir une fausse lâcheté de neutralité. Il faut exprimer son avis. L'article du journal Le Monde souligne la fraternité avec tout le monde, et selon ce rédacteur, la fraternité est oubliée si on se moque des gens. Charlie Hebdo veut juste tester la résistance des musulmans et ils ont voulu voir leur réaction. Les articles de Charlie Hebdo seraient donc une illustration de la liberté absolue et les rédacteurs ont remplacé la fraternité par l'hostilité. C'est-à-dire que pas tout le monde n'est accepté, intégré. En plus, tous les musulmans, même les plus tolérants, se sentent provoqués par les caricatures. Alors cet article souligne que même si on a le droit de s'exprimer comme on veut, on doit quand même respecter toutes les religions. Aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté artistique et la liberté de la presse sont devenues un enjeu important et c'est une bonne chose. On devrait pouvoir dire son opinion pour faire avancer la discussion et examiner différents points de vue pour surmonter les problèmes et les insatisfactions. Si nous devions commencer à interdire ou à restreindre de telles choses maintenant, ce serait une grave erreur et un énorme pas en arrière. Dans le passé, lorsqu'il n'y avait pas de liberté d'expression, la plupart des gens souffraient et étaient opprimés. Nous ne devions plus jamais en arriver là, mais nous n'avons pas encore atteint le niveau de liberté d'expression totale, comme cela a été dit également à l'exemple de Charlie Hebdo. Chacun devrait donc pouvoir exprimer librement son opinion sans avoir à craindre pour sa vie. Mais dans tel cas, il faut y réfléchir attentivement. Chacun devrait se demander si sa déclaration a un effet positif ou s'il s'agit simplement d'une insulte à l'égard des gens
et d'une partie importante de leur vie. Certaines choses sont simplement inutiles et ne mènent qu'à la haine et à une division de la société. Vous pouviez également commencer par quelques éléments inoffensifs pour faire réfléchir les gens sans attaquer et blesser leur fierté. Et en général, vous deviez noter que certaines cultures se prêtent moins bien à la satire que d'autres, car elles réagissent de manière plus irritée et plus brutale. Ils ne reflèteront pas leur comportement si on continue à les attaquer, mais plutôt si on les prend par la main et leur expliquons les avantages de la liberté d'expression. Et pour qu'on ne se méprend pas, cela ne justifie pas la meurtre de personne. Rien ne le justifie. Et nous ne devions pas l'accepter. Mais si on veut vraiment changer les choses, nous devions repenser nos actions et réfléchir sérieusement à la manière dont nous pouvons mettre ces personnes de notre côté. Car si nous continuons ainsi, nous ne ferons qu'accentuer la division. La liberté d'expression et d'opinion me semblait toujours être une chose bien normale. J'ai grandi en ayant le droit de tout critiquer, et je m'en suis servi. Je voulais toujours tout savoir, et j'ai appris beaucoup de choses en comprenant les raisons et points de vue des autres. Comme j'ai engagé des réflexions sur ce sujet, j'ai réalisé que cette liberté est un grand privilège qui n'est pas du tout une évidence. Elle est une des conquêtes centrales et essentielles d'une société libre et démocratique, définie dans la Déclaration des droits de l'homme en 1789, comme liberté fondamentale de chaque citoyen. Elle base sur l'acceptance de la pluralité des opinions et aussi sur la logique simple. On ne doit pas craindre la critique en ayant raison. La liberté d'opinion provoque, dans le cas optimal, un discours constructif, public, qui n'aide pas seulement à la formation d'une opinion personnelle, mais aussi à concevoir celle des autres. C'est la communication ouverte qui crée du respect et de la tolérance. Malheureusement, on ne vit pas dans une société parfaite. C'est pourquoi le discours devient souvent destructif au moment où on quitte le niveau objectif. Et c'est pour cela que les insultes personnelles ou les diffamations ne peuvent pas être acceptées. De l'autre côté, l'art fait aussi partie de la liberté d'expression et elle est naturellement quelque chose d'émotionnel et personnel. La satire, par exemple, base souvent sur la ridiculisation des politiciens ou des groupes sociaux, ce qui peut être parfois insultant. Personne n'aime être ridiculisé en public, donc chaque groupe social s'est déjà fâché sur les caricatures effrontées. Quand l'art subjectif rencontre une autre chose très inobjective, la religion par exemple, il devient compliqué. La satire sur des religions a toujours été celle qui a provoqué les plus grands conflits. Pour les croyants, la religion est une chose émotionnelle et personnelle qui donne de l'appui dans des situations difficiles et qui prend une position centrale dans leur vie. Dans la société moderne, les athéistes sont devenus une voix forte aussi. Pour eux, la religion est une invention ridicule faite pour les gens simples. C'est pour cela que les religieux se sentent vite détraqués. Là, il faut se poser la question de savoir si on doit traiter quelqu'un avec égard, même si on ne partage pas ses vues qui sont la raison pour son indignation. Le respect et la tolérance sont pour moi aussi deux prémices clés, aussi dans ma vie personnelle. Je trouve qu'une certaine sensibilité pour les sensations des autres est importante pour que tout le monde se sente accepté. Pour revenir à la satire, on peut dire que son sens essentiel est le manque de respect envers la société, qui n'est justifié que par le fait que tout le monde est ridiculisé. Les scandales sont normaux, car elle a pour but de distorser et de provoquer. La satire est une partie constituante d'une culture de critique et base sur l'idée que tout le monde peut être critiqué. Je trouve très important que la satire remette tout en question et fasse réfléchir les gens.
Cela s'applique bien sûr aussi pour les religions. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même une différence entre la critique ou le persiflage des puissants ou les groupes sociaux forts, ou bien la moquerie sur ceux qui sont déjà en minorité. Il est bien clair qu'une personne qui a fait l'expérience, par exemple, du racisme ou d'une autre sorte de discrimination va se sentir plus facilement insultée et va réagir d'une manière plus sensible que quelqu'un qui fait partie de la majorité. S'il se réfère en plus d'une religion minoritaire, il est clair que la chose devient encore plus problématique. Mais, en fait, le but le plus important de la liberté d'expression est en tout cas que les conflits puissent être disputés verbalement et pas violemment. Bien sûr que la satire et ses formes insultantes peuvent être aussi l'objet d'un discours critique, car dans une société libre, tout peut être critiqué. Donc aussi la satire, donc si quelqu'un ne se sent pas toléré à cause de celle-ci, il faut qu'on parle. Et l'important, c'est qu'on parle. Car comme toujours dans les discussions, il est bien essentiel que tout le monde reste sur un niveau à peu près objectif et montre du respect et de la tolérance pour son vis-à-vis. Les conséquences de la liberté d'opinion. La liberté d'opinion est une idée fondamentale de la démocratie. Elle fait partie de la Déclaration des droits de l'homme. Elle assure la diversité politique sans laquelle il n'y aurait plus de vraie liberté. Mais ce droit énormément important a beaucoup de conséquences. Si chaque individu peut dire ce qu'il veut, il y a aussi les extrémistes, les intégristes, etc., qui disent leur opinion. Pour éviter que ces avis, souvent intolérants, destructeurs et basés sur des contre-vérités et des émotions ou problèmes personnels, gagnent trop de supporters, il faut de l'éducation. Et, bien sûr, il faut des gens qui luttent pour la vérité. Il en faut beaucoup. Pour qu'il y ait ces gens-là, il faut éduquer les gens. Il faut leur apprendre comment on porte un jugement. Il faut les confronter aux différents problèmes du monde, aux questions morales. Chaque prof à l'école est obligé de montrer ses problèmes à ses élèves. Et chacun veut qu'on s'informe, qu'on discute, qu'on forme son opinion personnelle. En effet, on confronte les jeunes à tous les problèmes du monde. Cela crée une pression sur les élèves et aussi entre élèves. C'est de former des opinions, de s'engager partout, de changer le monde. Bien sûr, ça mène assez souvent à beaucoup d'engagement chez les jeunes, par exemple chez Fridays for Future, chez les pompiers volontaires, etc. Mais ça provoque aussi assez souvent, ça mène aussi assez souvent à des jeunes ternes qui ne veulent plus rien savoir sur le monde. Ils sont saturés de conflits, il ne faut plus rien. Et tout ça parce qu'il y avait trop de grands qui leur ont dit que c'est à eux de sauver le monde sans avoir pensé aux conséquences. À mon avis, il faudrait beaucoup plus réfléchir à cette problématique. Il faut décider quels problèmes sont traités en cours et dans quelle mesure. Il faut aussi qu'on apprenne aux élèves que les problèmes du monde ne sont pas de leur faute, que c'est important de penser aussi à soi-même, de ne pas se laisser casser à cause des autres qui ont refusé de changer le monde. Et, bien sûr, il faut aussi résoudre les problèmes du monde pour qu'il y ait moins de problématiques qu'il faut enseigner. Où est-ce que la liberté d'opinion et d'expression s'arrête et la discrimination commence? Cette question provocante joue un grand rôle dans notre société et dans la vie quotidienne. Il y a quelques années, je n'ai pas vraiment réfléchi à ce sujet. Mais quand ma mère a voulu inscrire mon petit frère à l'école primaire il y a 2 ans, c'est devenu un thème très actuel dans ma vie. Le directeur de l'école primaire a défendu que mon petit frère devienne élève de son école, et sa justification pour cela était la trisomie 21 de mon frère. Il a ignoré que les parents ont le droit de décider eux-mêmes la sorte d'école à laquelle leur enfant va aller, et il a dit directement ce que sa liberté d'expression lui rend possible. Il a dit son opinion qui était dans ce cas-là une discrimination totale, parce qu'il a dit qu'une école spéciale serait toujours meilleure pour des enfants spéciaux. Après tout, mes parents y sont arrivés que mon frère puisse aller à une école normale quand même. Néanmoins, je sais maintenant que la liberté d'opinion et d'expression peut être une discrimination énorme qui peut compliquer la vie d'une personne quand quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir à cause de son poste la discrimine. Quand même, la liberté d'opinion est très importante à mon avis, mais il faut l'utiliser d'une façon très consciente parce qu'elle peut avoir une grande influence sur l'autrui.
Nous avons tous des opinions. On les partage sur les réseaux sociaux, à la maison, dans la rue, à l'école, avec les amis. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de partager toutes sortes d'informations. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et qu'est-ce qui se passe si mon opinion fait mal à quelqu'un? Est-ce que l'extrême droite en Allemagne a le droit de lutter contre les étrangers? Est-ce qu'un caricaturiste a le droit de se moquer d'un prophète alors qu'il est sacré pour une communauté? Je ne sais pas. Il faut toujours se demander si les informations à partager sont pertinentes, si elles offensent quelqu'un. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas exprimer son opinion, mais il faut qu'on pense plus aux autres. Comme Kant a dit, la liberté de l'individu s'arrête là où commence la liberté des autres. Par contre, il faut parler des injustices. Il faut lutter contre le racisme et l'antisémitisme, car c'est seulement ainsi qu'on puisse aider. Il faut unir à l'aide de son opinion et ne pas diviser. Et si on peut unir, c'est l'obligation de tout le monde de lever sa voix et de lutter contre les injustices. La liberté d'expression, racisme, antisémitisme, islamisme, haine, xénophobie, discrimination et peur. Voilà tous les éléments qui ont façonné notre génération. La liberté d'expression, une évidence pas évidente. Et que faisons-nous avec cela? Pas assez. Tout le monde dit qu'il est tolérant, mais est-ce que c'est vraiment suffisant? Nous ouvrons les yeux et puis nous les fermons. Nous regardons les problèmes et nous regardons ailleurs. Mais où est cette compassion? Ne devrions-nous pas nous prendre en cœur? Nous les voyons aux actualités tous les jours. Les gens meurent ici et les gens meurent là-bas. C'est presque normal de la vie quotidienne et presque une habitude. Mais il faut se lever, élever sa voix et donner une voix aux gens qui n'en ont plus. Aucune victime ne mérite la mort. Il est intolérable que les juifs n'osent plus porter une kippa, que les personnes à la peau sombre subissent le racisme tous les jours et qu'un professeur ne puisse plus enseigner la liberté d'expression. Nous devons cesser d'être silencieux. Bien que nous ne soyons pas responsables de ce qui est passé, nous sommes responsables d'assurer que cela ne se reproduise plus. Notre monde est bien parti pour provoquer une nouvelle attaque terroriste et un deuxième holocauste. Mais maintenant, il y a la possibilité de l'arrêter. Notre génération doit se lever et faire preuve de solidarité. C'est entre nos mains. Il faut utiliser la liberté d'expression tant que nous l'avons encore.